Hey, salut! J'espère que vous portez bien. On est donc le jeudi 18 février, c'est ça, 2021. Et puis aujourd'hui, on va se retrouver pour les semis de tomates. Allez, c'est parti, on y va. On va aussi faire un petit débrief sur plein de choses qu'on a à voir tous ensemble. Je vais vous montrer les petites serres que j'ai pu trouver hier, qui vont être utiles pour pallier à un problème de température. Et puis et bon, on y va. Allez, c'est parti. Donc, comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour voir le semis de tomates. C'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet, mais aujourd'hui on va le faire un petit peu différemment. Habituellement, je fais mes semis de tomates, vous le savez, sur des petites alvéoles, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, sur des alvéoles graine par graine. Là, j'ai estimé que cette année, il m'était peut-être pas plus facile, mais par rapport à la situation dans laquelle je me trouve, d'aménager des terrines. Donc j'ai trouvé hier, je vais vous montrer, des petites terrines comme ça, vendues avec le socle bien sûr, le couvercle bien sûr, avec cette petite terrine. Donc elle a des emplacements prédéfinis pour des petits ronds de terreau, hein. Moi je m'en fous parce que je vais le remplir de terre en fait. Donc je vais m'en faire 4 terrines. Pourquoi 4? Tout simplement parce que j'ai 4 variétés aujourd'hui qui vont être le sujet de la vidéo. La tomate Liguria, je vous le rappelle, donc peut-être que vous le voyez à l'envers à cause de la vidéo. La tomate noire de Crimée, hop. La tomate poire rouge, ça on est sur une tomate cerise, hein. Voilà. Et la tomate couille de taureau, donc la petite pensée à Basile, il se reconnaîtra, hein, puisque ça l'avait fait rire. Voilà. Donc on va faire ces 4 terrines. Je vais mettre un fond de terre sur les 4 terrines, et puis je vais semer pas de manière drue, je vais essayer de semer de manière intelligente, c'est-à-dire compter. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc vous avez pu remarquer que le format des vidéos ont changé. Donc maintenant on fonctionne par saison, mais également par épisode. Pourquoi? Donc on attaque bien sûr la saison 1, alors que ça fait des années qu'on fait ensemble. On pourrait estimer que tout ce qui a été fait se correspond aux saisons. Mais là non, parce que j'estime que maison, donc achat maison avec terrain, on sera réellement dans un terrain qui est ma propriété. Donc il n'y a plus de raison de bouger. Donc effectivement, réellement, le contenu de la chaîne commence aujourd'hui, puisque jusqu'à présent on était sur des terrains de location. Donc il n'y aura plus de changement. Donc on peut entamer aujourd'hui, j'officialise aujourd'hui l'épisode 1 de la saison 1 avec le semis de tomates. Pourquoi j'ai acheté ces petites mini serres, sachant que antérieurement sur la précédente vidéo, vous avez pu remarquer que j'ai fait l'acquisition d'une serre bâchée, enfin une petite serre bâchée, hein, bien méchant. Je vous invite à aller regarder la précédente vidéo qui s'appelle semis d'artichaut et surprise, et vous pouvez voir que en fait j'ai déjà cette petite serre. Donc j'ai acheté ces petites serres là pour les rajouter dans la serre existante. J'ai un problème fondamental qui repose sur le facteur de la température. En effet, pour que les tomates germent, il me faut 20 degrés.
Oui aussi les gens, vérifiez bien quand vous commencez vos semis, quand vous allez entamer vos semis, regardez sur les jours suivants les températures qui sont affichées. Ce que je n'avais absolument pas fait lors de le semis d'artichaut. J'ai semé, le lendemain ça a été une catastrophe, il s'est mis à geler, enfin moi j'ai affiché -8 quand même ici. Ce qui est une catastrophe. Donc l'artichaut est quelque chose de résistant, ça va, mais ça n'a pas entraîné la germination de la plante. Donc là, la plante n'a toujours pas germé, il a commencé à faire bon à partir d'hier, donc j'espère que sur les jours suivants, en moyenne se situe aux alentours des 15, 16, 17 degrés, mais jusqu'à on a dans 2 jours une prévision à 18 degrés. Donc plus la chaleur de l'effet de serre, on aura largement les 20 degrés nécessaires. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je me lance sur le semis de tomates parce qu'il nous faut nos 20 degrés nécessaires. Je rappelle qu'il y a pire puisqu'on a l'aubergine qui nécessite 25 degrés. Donc aujourd'hui on va faire ces 4 variétés de tomates. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de passer à la pratique? La chaîne va aussi connaître des nouveautés puisque je vais inclure à la maison, j'ai pris pour action de vouloir inclure le domaine apicole, donc je vais essayer de mettre 3 ruches, ce qui me paraît... on est toujours dans une démarche de permaculture qui veut que il y ait tout un écosystème. Je le rappelle. D'ailleurs après moi, je fais une petite parenthèse Biocoop pour montrer qu'on est dedans jusqu'au bout. Donc du coup je reviens sur mon domaine apicole. Le but c'est d'installer 3 ruches à la maison, ce qui va forcément permettre la pollinisation de mes légumes. Je pense par exemple à la courgette, qui était une difficulté quand j'habitais Clermont-Ferrand, c'est-à-dire qu'en plein centre-ville, les abeilles sont beaucoup plus rares. Et il me fallait procéder à une pollinisation manuelle. Donc je prenais la fleur mâle pour la rentrer en contact avec la fleur femelle. Je ne vous fais pas de dessin. Vous voyez à peu près à quoi ça peut ressembler. Voilà. Donc projet apicole, et puis bon ça va aussi être un point positif parce que je suis un immense consommateur de miel, ce qui fait que voilà. Donc 3 ruches vont rentrer courant de cette année, je le pense, et puis il y a autre chose que je vais faire rentrer au potager puisqu'on est toujours dans cette démarche permaculturelle. C'est un poulailler de 3 cocottes rousses. Donc après je sais pas comment je vais agir, est-ce que je conserve la chaîne de cette façon tout en mélangeant le potager, les abeilles et puis les poules, ou est-ce que je fais une chaîne bien distincte de chaque catégorie, une chaîne pour le potager, une chaîne pour les abeilles, une chaîne pour les poules. N'hésitez pas à répondre à cette question dans les commentaires, ça m'aidera un max. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On parlera aussi un petit peu semences, l'utilité de choisir des semences reproductibles et libres de droit, ce qui a toujours été mon cas. J'achète très rarement, voire quasiment jamais, de semences non reproductibles et non libres de droit. Si vous cherchez tout naturellement à vous, à vous fournir en la matière, vous avez... pour le moment il y en a tant d'autres, mais les plus grosses reviennent toujours, sont Cocopelli et la ferme de Sainte-Marthe, qui sont d'excellentes maisons avec chacune une vertu bien ancrée, une vertu humanitaire pour Cocopelli, puisqu'il y a aussi cet échange de graines, cette survie de variétés anciennes, ce qui est aussi le cas de la ferme de Sainte-Marthe, sans le côté humanitaire à travers les continents, mais voilà. N'hésitez pas à rentrer à fond dans le sujet, évitez à fond les hybrides, parce que les hybrides, vous êtes dépendant des semenciers comme Villemorin, enfin tant d'autres. Après chacun fait ce qu'il veut, je ne critique absolument pas ce que fait Villemorin, mais c'est pas ma conception de ce que doit être un potager raisonnable et responsable. Voilà.
Donc on va attaquer le semis. Parce qu'il faut noter, avant je finis avec ça, il faut noter quand même que quand vous achetez des graines hybrides, vous pouvez prendre le risque de les ressemer l'année suivante, mais vous avez un gros risque de ne pas retrouver exactement les mêmes fruits, voire ça a un risque de ne pas germer du tout. Ce qui est la différence avec des variétés reproductives qui chaque année, vous sélectionnez la plante qui vous a le mieux donné, vous la laissez, vous prenez le fruit, vous récoltez ses graines, et une fois que vous avez récolté ces graines, vous ressemez avec cette même variété l'année suivante, et puis l'année suivante vous resélectionnez un pied par exemple de tomate qui vous est paru le plus fort, le plus généreux, et ben vous resélectionnez ces graines, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à l'éternité, mais pour assurer effectivement pas un rendement, parce que j'aime pas trop utiliser ce mot, mais disons un confort potager. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble c'est semis. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai versé du terreau. Quand vous versez votre terreau, les loulous, ou vous essayez au maximum de casser ce qui peut apparaître un peu grossier, hein, genre typiquement ça. Hein, vous les fritez de façon à ce que le terreau soit le plus fin possible pour que l'enracinement se fasse au mieux. Choisissez aussi des terreaux semi-bouture, ça me paraît être le mieux. C'est des terreaux très fins qui permettent un nourrissement et un amendement de vos jeunes plantules. Et puis par la suite, de toute façon, vous passerez sur un amendement de compostage de surface pour ceux qui font la même méthode que la mienne. C'est-à-dire que moi, je ne composte pas de manière exclue au potager, c'est-à-dire je ne mets pas ça dans un coin. Je composte directement au pied des plants, parce que je ne vois pas l'utilité de nourrir des vers de terre qui se trouvent au fin fond du potager, mais qui ne vont pas travailler pour mon sol où se trouvent mes plants. D'où l'utilité de nourrir, au contraire, vos vers de terre qui se trouvent au pied de vos pieds de betterave, au pied de tomates, tout ça, qui travaillent qui apportent les minéraux essentiels, hein, mais qui eux, ils crèvent de faim si vous ne leur donnez pas à manger. Donc l'utilité, il est vraiment à fond leur donner de la nourriture, Vous voyez ça d'une manière pas productive, mais plus sensée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt pour moi, hein, chacun ce qu'il veut, ça vous empêche de faire les deux, bien sûr, de nourrir des vers de terre qui ne travaillent pas pour vous. Donc voilà. Donc là, on va se faire notre petite terrine. Je vais commencer par la variété couille de taureau, donc toujours petite parenthèse pour Basile. Voilà. Voilà, donc moi je fais une terrine pas à fond rempli, parce que ça sert à rien. Je fais de toute façon s'il y a quand même de quoi satisfaire l'enracinement. Voilà, on voit en termes de quantité, on est presque proche du bord, mais on n'y est pas. Voilà, donc ça suffit. Je prends ma variété, on est d'accord, toujours un couille de taureau. Et ben voilà. L'utilité toujours avoir un cutter sur soi. Enfin, toujours éviter quand même de vous trimballer avec ça au magasin, c'est mieux. Donc voilà, on a dedans en termes de quantité de graines, 50 graines, ce qui est pas violent. Moi l'idéal, ce que j'aimerais faire, c'est faire, je vais dire 25 pieds. Qu'est-ce que je raconte? Oui, 25 pieds, ça fait 50 pieds. 25 pieds par variété. Donc voilà, c'est parti. Donc ce que je fais, c'est que je sème. Vous voyez, hein, la tomate n'est pas
n'est pas une graine relativement grosse, hein. Bon, c'est pas non plus petit, mais voilà, c'est très plat. Donc je sème. Je vais me rapprocher un petit peu les gens. Je sais pas si je vais y arriver. Mais non, je ne vais pas y arriver. Donc je sème, peut-être pas à la volée, mais de manière un peu plus, voilà. Au pire des cas, c'est pas très grave si on n'est pas supra bien mis. On fera le tri plus tard. Voilà. Bon, moi j'ai mis le sachet, hein, ce que je devrais peut-être pas faire, mais j'ai mis le sachet pour une seule et unique raison que si j'ai quelques variétés qui ne fonctionnent pas, au moins je suis sûr d'avoir un maximum de germination. Là-dessus, je suis désolé, hein, j'ai un bambou qui s'est incrusté dans le garage. Les rhizomes du bambou extérieur rentrent à l'intérieur. Donc je fais de la même façon, je mets prends un petit peu de terreau et je pars dessus. Je le rends le plus fin possible. Et voilà, et on y va. Ouais, donc ce projet petit apicole là me tente bien. Donc j'essaierai de vous faire une vraie vidéo bien complète avec ce que ça peut coûter en termes d'installation hein, au début. Hein. Voilà, combien il faut compter à peu près, est-ce que c'est applicable à tout le monde, est-ce qu'au contraire ça nécessite un petit peu de budget. Bon déjà en faisant des calculs très vite comme ça, très vite comme ça mentalement ça fait un petit budget quand même, faut être honnête hein. Faut compter aller 130 € sur une ruche à peu près, peut-être 100, 140, 150 € sur un essaim, donc là déjà hein, ça va vite, on est déjà très rapidement à presque 300 €. Pour rajouter à ça la combinaison de protection coopératif et puis tout le reste quoi, c'est-à-dire que l'enfumoir, les couteaux et puis tout ce que vous avez besoin, les gants. Voilà, donc on n'est pas non plus dans ce projet apicole, on n'est pas dans une absolue quête de rentabilité, de faire son miel, tout ça. Ça c'est le petit plus. Moi c'est vraiment pour être dans la démarche écologique, environnementale. Nos abeilles se meurent quoi, je veux dire il y a un moment il faut comprendre que si on se réveille pas, gros problème quoi, c'est à dire que les gens vous allez plus manger hein, les abeilles c'est entre 80 et 88% de ce qu'on consomme sur cette planète, c'est violent. Donc si elles meurent, je ne rappelle pas la phrase de Einstein mais je le fais quand même, c'est si les abeilles disparaissent complètement, il ne restera que 4 ans à l'humanité pour survivre. Enfin, voilà. Donc il faut penser à bien se réveiller les gens et à essayer chacun à votre niveau. Alors je comprends qu'on ne puisse pas forcément le faire si on n'a pas la possibilité. Si vous avez la possibilité, faites-le. Si vous n'avez pas la possibilité, participez activement à des sites, par exemple un toit pour les abeilles. Hein. Vous parrainez une ruche, je ne suis pas du tout d'ailleurs sponsorisé pour ça, hein, je tiens à le préciser. C'est juste que l'action me paraît de bon sens. Donc vous parrainez un apiculteur qui lui avec l'argent va pouvoir investir sur une ruche et puis voilà, je vous mettrai la petite description du site internet Un toit pour les abeilles en dessous si ça vous intéresse. Voilà, il y en a pour tous les prix hein, tous les mois financé, et puis vous récoltez en contrepartie un peu de peau de miel hein. L'apiculteur vous en donne. Vous visitez une fois par an sa ruche pour voir comment son cheptel de ruche, voir comment tout se passe. Voilà. Donc là, ce que je fais, bien sûr, je vais conserver bien sûr l'écriture pour savoir où on en est, parce que tant que ça n'a pas poussé, tant que ça n'a pas fait des fruits, on ne sait pas ce que ça donne. Voilà. Et elle s'est fait.
Je ferme bien mes petites vannes sur le dessus. Parce que moi, mon but recherché, c'est d'avoir de la chaleur. Hein, je vous le rappelle. Parce que je peux pas, comme d'habitude, faire mes variétés, mes semis de tomates et les laisser à l'intérieur de la maison. Je suis actuellement pas chez moi. Je n'habite pas chez moi. Je suis chez mes beaux-parents. Donc forcément, ça nécessite quelques petits aménagements. Et je peux pas mettre je peux pas mettre 4 à 5 voire 6 mini-serres au milieu de la salle à manger. Ça risque de poser problème. Donc j'essaye de trouver des sources de chaleur. Voilà. J'essaye de trouver des sources de chaleur. Donc je me dis que la serre plus une mini-serre, il n'y a pas de raison, ça devrait fonctionner. Donc voilà, une fois que j'ai bien machiné et j'ai bien semé, je remets un petit peu de terreau sur le dessus. Et une fois que j'ai mis mon terreau sur le dessus, je le tasse. J'ai laissé à l'intérieur, on peut le voir, la variété, oui, marqué couille de taureau ici. Donc c'est là, elle est faite. On va passer à la suite. Et une fois que mes semis auront germé, individuellement, je viendrai prélever les jeunes plantules que je mettrai dans ces petits pots biodégradables que je vous invite à acheter. C'est moins pire que le plastique, enfin j'en sais rien. Pour moi oui. Que vous replantez une fois avec le pied, vous allez voir, hein, quand ça va finir par sortir, les racines vont finir par sortir du pot, et vous plantez directement votre plant avec ce pot en pleine terre, ce qui va se décomposer et créer de la matière organique. On passe à la suite. On va maintenant faire les tomates Liguria. Alors oui, aujourd'hui on a un gros format. Il y a longtemps que j'avais pas fait des formats aussi longs. Vous allez avoir un format relativement long, mais voilà. Alors, je passe à la suite. Hop, suivante. Suivante. La Liguria, pareil, même principe. Allez, on y va. Ouais, donc là, j'arrête le ralenti, enfin l'accéléré, pardon, parce que là je fais la dernière variété. Donc là on part sur la poire rouge, où est-ce qu'elle est passée? Tomate poire rouge. Donc cette petite variété, je la sème essentiellement pour ma fille. Ma fille est une grande amatrice de tomates cerises. Donc petite variété qui ressemble pas, qui est une variété de tomates cerises, mais qui ressemble à une poire. Ça porte bien son nom d'ailleurs. Ça a la forme d'une poire quand ça arrive à maturité. Rouge. Donc poire rouge, voilà, ça porte bien son nom. On peut pas faire mieux, hein, c'est pas mensonger du tout. Donc voilà, les petites tomates cerises qui vont servir pour l'apéritif, pour la petite, pour plein de choses. Et puis ça sert aussi pour les plats. C'est sympathique hein, d'avoir des petites cerises, des petites tomates cerises. Hop. Donc pareil, même principe, hein, je sème de manière grossière, c'est pas grave. De toute façon, il n'y en a pas que pour moi, hein, j'en fais un peu pour la famille aussi. Donc voilà, je passe le sachet, mais c'est pas très grave. Pareil, même principe, hein, on affine à mort, je le rappelle. Hein. Plus c'est fin, plus ça va être facile pour le jeune plantule de se développer, et plus il se développera, mieux ça sera pour nous. Moi, pour nous en l'occurrence. Et là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, j'ai bien repris la chaîne en main, donc du coup, si vous avez plein de questions, on n'hésite pas. Je suis là, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et par la suite, j'aimerais mettre en place, une fois que j'aurai bien fait le jardin correctement, j'aurai même fait une partie ornementale, on va pas faire des rencontres abonnés, puis abonnés YouTube, enfin abonnés avec moi, quoi. Ça peut être sympa, autour d'un verre de bière ou un truc comme ça, ceux qui aiment la bière, quoi. Sinon, vous ramenez, hein. Faut ramener ce que vous aimez. Voilà, je pense que ça peut être sympa de faire un petit tour jardin, discuter sur le sujet, pour ceux qui sont intéressés. Le jardin dans le centre de la France, donc bon, ça permet à tout le monde de se retrouver ultra proche.
Donc ça fait à peu près à égale distance, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Hop. Bien. Ce qu'il va falloir aussi penser à semer, ça va être les les salades aussi. Alors je fais pas trop tôt les salades, c'est toujours pareil, hein, parce que là on a une grosse période de gel qui nous a bien calmé. Si on n'a pas compris l'histoire là, c'est qu'on n'a rien compris. Moins 10, moi je m'y attendais pas. Et il est vrai que je suis pas quelqu'un qui regarde la météo, donc le journal télévisé je regarde très peu. Donc la météo qui suit derrière, bah forcément je la vois pas. Et là en fait le lendemain, quand j'ai vu la température après la vidéo des artichauts, parce qu'il faut savoir que quand je fais une vidéo je la poste le jour même, hein, quasiment, hein, le soir même, hein, je ne laisse pas de délai. Voilà. Donc le lendemain je me suis aperçu du froid, je me suis dit bah qu'est-ce que tu as foutu. Donc hein, je le rappelle, hein, je le répète encore, hein, faites bien attention aux températures les gens. Hein. C'est vraiment méga important, hein. Faites très attention aux températures quand vous allez semer. Hein. Surtout que là on est encore dans des périodes très précoces, hein. On y va tout doux. Hein. Là c'est parce qu'on est dans l'impatience, on voit les choses renaître, on a envie d'y aller. Il fait beau, les oiseaux sortent, voilà. Les abeilles commencent à butiner le pollen de noisetier, enfin tout ça commence à s'éveiller tranquillement, mais méfions-nous de février, c'est pas fini. Allez, on va passer à la suite. Je vais donc les arroser et les mettre en serre. On se retrouve tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Donc voilà, les petites serres ont été toutes arrosées. Je veille bien à ce que chaque rang soit bien fermé, hein, parce que moi mon but c'est que la température elle monte, hein, donc je ouvre pas. Voyez, donc je compte sur le fait que cette serre là fasse avec l'effet de serre une chaleur constante, qu'en plus de ça, ça refasse une chaleur plus puissante grâce aux petites mini serres. Voilà, on a nos variétés de tomates, comme je vous disais, donc nos artichauts de dernière fois n'ont pas germé. Hein. Le froid n'y a pas aidé, donc ce qui me rassure un petit peu, c'est que les pots, je viens de les regarder, ils étaient secs, ce qui veut dire que la température est très bonne dans la serre. Si ça sèche les pots, c'est que ça se passe bien, ça veut dire qu'il y a moyen que ça lève. Donc j'ai remis un coup de flotte et puis je désespère pas, ça va venir. Voilà, il faut y croire. De toute façon, ça ne peut que venir. Tardivement peut-être, mais ça viendra quand même. Donc voilà. Et oui, si j'avais un accès pour pouvoir mettre ça au chaud à l'intérieur et au soleil toute la journée sur les périodes les plus froides, ça ne poserait pas de problème, mais là j'ai pas l'accès, donc on essaye de remédier, mais c'est pas grave, au contraire, hein. Ça crée des situations auxquelles il faut arriver à répondre. Voilà. Donc voilà, on a toutes nos variétés, tomates liguria ici, poire rouge ici, noir de Crimée là, couilles de taureau ici, et puis nos artichauts, Imperial Stars, si je dis pas de bêtises. Voilà. Allez, on fait la conclusion maintenant de cette vidéo. Donc nous voilà, on fait la petite conclusion de cette vidéo. Donc vous avez vu qu'il n'est pas difficile de semer des tomates, bien au contraire. Le semis en lui-même de chaque légume n'est pas un problème. C'est une simplicité, c'est à peu près toujours la même méthode. Vous prenez du terreau, vous mettez vos graines, ça va dépendre des profondeurs selon les variétés, selon les légumes que vous allez semer. Par exemple des radis, ça n'a pas besoin d'être semé ultra profond, au contraire très léger en surface. Il faudra peut-être semer un peu plus profond sur les fèves par exemple, voilà, ou les pommes de terre, voilà, c'est juste une question de technicité, mais sinon les bases du jardinage sont toujours les mêmes, c'est-à-dire terreau, semis, alors le terreau le plus fin qu'il puisse y avoir, semences, terreau par-dessus, on tasse un petit peu léger, un coup de flotte, et puis ce qui est important, c'est la chaleur pour que ça lève, que ça réveille tout ça, hein. Ça réveille cette dormance. Voilà. Sur le format en lui-même, j'espère que ce format nouveau vous aura un peu plu.
Si vous avez des suggestions à apporter, n'hésitez pas, hein, vous notez en dessous, j'y réponds, je réponds toujours de toute façon. Et puis je tiendrai compte naturellement de la vie de tout le monde, quoi. Il n'y a pas de souci. Prochaine étape, les loulous, on fait le point tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous reste à semer, hein, donc on avait vu tous ensemble ce qu'on avait reçu. Donc prochaine étape, je vais à partir du mois de mars, disons plutôt vers le début ou mi-mars plutôt, parce que ça va très vite, mettre ce coup-ci. Par contre je ne ferai pas la même, hein, c'est-à-dire que ce coup-ci je vais mettre directement les graines en petits godets. Pourquoi? Parce que ça va très vite et ça s'enracine très vite, ça développe un système racinaire extraordinaire. Je parle naturellement des courgettes. Donc on va avoir la courgette verte naturellement de Milan et la courgette jaune, hein. Je parle également sur la prochaine étape des courges, hein. On va avoir la courge musquée muscade qui est ici, hein. Moi je le fais plutôt vers fin mars, début avril, un truc comme ça. Donc on voilà à peu près en même temps que les courgettes. C'est pour ça que j'essaye de le faire au maximum au dernier moment, hein, parce que ça va tellement vite qu'il faut avoir le terrain, hein, tout de suite, hein, les lolos. C'est-à-dire que là, on se met ça, je sème mes courgettes sous 3 semaines, il faut que ça soit en terre, quoi. Ça va très vite, hein. Voilà. Ce qu'on va pouvoir aussi faire, on va avoir plein de trucs là, ça va être la grosse période bien chargée, hein. On va avoir plein de semis, hein. On va avoir aussi nos betteraves à commencer à, alors ça pareil, hein, deux choix, hein. Soit la betterave on la met directement en pleine terre, c'est un choix, ça peut se concevoir. J'avais fait les deux, moi j'avais essayé la betterave en pleine terre, souvenez-vous, je vous invite à regarder le potager du mois d'avril ou mai, je crois que c'est ça. J'avais fait les betteraves Choga, donc là on est sur de la crapaudine, pas en pleine terre, pardon, en godet alvéolé là, en petite terrine alvéolée. Et j'avais fait aussi un semis en pleine terre pour voir si on avait une croissance plus rapide sur l'un que sur l'autre. Effectivement, on a une croissance bien plus rapide sur un semis directement en pleine terre que sur un semis en godet, parce qu'il y a toujours le même problème, c'est le problème des transplantations. Ça fait un petit choc émotionnel pour la plante, alors le temps qu'elle reprenne ses esprits, ben voilà. Parce que si vous semez directement, elle grandit dans son terreau d'origine, elle va y naître et puis elle va y mourir. Jusqu'au moment où vous allez venir l'arracher pour la consommer. Voilà. Ce qu'on ne sèmera pas tout de suite, ça va être la période, c'est le persil. Parce que le persil, je veux pas le faire en godet. Il y en a qui le font en godet, je le fais pas en godet. Moi je le mets directement en pleine terre, ça va très bien, ça match impeccable. Ce qu'on va aussi faire rapidement, et ça s'annonce là, on devrait pouvoir même d'ailleurs le faire tout de suite. J'aurais pu aussi le faire en même temps que les tomates, mais je pense que ça sera d'ailleurs la prochaine vidéo avant de faire les courges et courgettes. Ça va être nos laitues, hein, la période des laitues, c'est le grand moment. Et puis il va venir très rapidement le mois d'après, les haricots nains, les carottes aussi. Mes carottes pareil, pleine terre, donc il me faut la maison, il me faut le jardin, hein. J'attends que le monde notarial fasse son travail, hein. J'attends que le notaire fasse le boulot. Quand il aura fait, ben voilà, on avisera très rapidement. Pareil là, les melons, ça va venir vite, hein. Aussi, voilà, tout va arriver. Et les aubergines, c'est pareil, les aubergines, il va falloir méga chaleur, ça va être vraiment l'un de notre semence. Ça va être celle qui va nécessiter le plus de chaleur. C'est très compliqué sur l'aubergine à obtenir. Et le dernier de la saison, alors avant le dernier, il va y avoir aussi les pois nains, hein, je le rappelle, hein. On y viendra. Et le dernier de notre saison sera le chou Shin Pak Choi. Donc vous avez vu ça va être riche en émotions, il y a énormément de choses à faire, on a une grosse saison potagère qui déboule, et puis il y a surtout aussi l'apiculture qui va débouler, on va avoir nos poulettes qui vont arriver, donc tout ça, ça va être très riche en émotions. Bien sûr, il va y avoir plein d'hésitations au début, parce que c'est des domaines que je ne maîtrise pas forcément. Alors l'apiculture un peu plus, parce que j'ai un bon bras droit qui connaît ça très bien et qui est en train de m'expliquer, me former et tout ça, donc ça me tente à mort. Les poulettes, c'est une nouveauté, hein. C'est une nouveauté, et voilà, c'est aussi surtout pour les enfants, puisque
J'attends un nouveau petit bébé hein, qui va s'appeler Léandre. Voilà, donc il sera là dans pas très longtemps, il y a encore un peu de marge, mais voilà. C'est un garçon, comme vous avez bien pu le deviner. Et il sera très content avec sa sœur Rose de pouvoir jardiner avec papa. Voilà. J'espère que cette vidéo assez longue, je le concède, mais bon, il y avait besoin de parler, d'être concis, d'être précis dans plein de choses. Vous aura plu, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à vous abonner, hein, juste en bas là sur le coin à droite, là théoriquement à droite ou à gauche si je dis une bêtise, vous avez le petit logo de la chaîne, vous cliquez dessus, il y a marqué abonner, vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos, et puis voilà, je vous laisse, et puis je vous souhaite à tous une très belle journée, et puis tapez sur le potager, c'est le moment là, on commence, ça se réveille, ça s'éveille, on y envoie. Allez, ciao à tous, et bisous.